On sort bien, cette porte de 73 cm, c'était pas gagné. Une porte de 83, c'est tellement mieux. Alors voyons voir cette belle cuisine. Est-ce que déjà je vais y trouver ce qu'on appelle une aire de rotation? Une aire de rotation, c'est un cercle d'1,50 m de diamètre, virtuel, au sol, qui me permettra de faire 360 degrés sans manœuvre contraignante. Et là, petit plus, les meubles de la cuisine sur le bas ont été décaissés. Donc mes pieds passent. Petit gain au niveau de l'aire de rotation. Et d'ailleurs, dans l'existant, on va considérer que lorsque ce décaissé est fait, ce décroché, on peut économiser 15 cm sur l'aire de rotation. Dans le neuf, par contre, on sera à la verticale des équipements. Alors, test, aire de rotation, 360 degrés, sans manœuvre contraignante. Voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Et puis là, je vais me positionner en utilisateur de l'évier et faire une approche. Voilà. Et finalement, je freine mon fauteuil. Qu'est-ce que j'observe? Donc un évier encastré dans un plan de travail. Parfait. Un mitigeur qui, malgré tout, sera un petit peu difficile d'accès dans la mesure où là, j'ai un espace qui est trop grand. Pourquoi? Parce que mes pieds sont en contact derrière. Il y a un petit coffrage qui cache les canalisations. Donc petite gêne. Pour certains, pas de souci. Pour d'autres, si les abdos ne fonctionnent pas, ma foi, j'aurais du mal à m'incliner et à me retenir. Voilà. La robinetterie, elle, parfait. Usage à un doigt. Quand c'est bon avec un doigt, ce sera bon pour la plupart des gens. Également, cette robinetterie, elle est là. C'est un peu copié-collé depuis des dizaines d'années pour tous les artisans et pour toutes les familles de France. Mais en fait, ce robinet pourrait tout simplement être là si j'avais pas l'usage de ma main droite, pour être de l'autre côté si j'avais pas l'usage de ma main gauche, ou que ça me simplifie la vie tout simplement. Voire le levier pourrait être beaucoup plus long. Là, que voir d'autre? On peut observer également que ce plan de travail est réglable en hauteur. Voilà, montée, descente. Donc les gens de petite taille vont le régler pour eux, les gens de grande taille vont être ravis, vont peut-être le régler à 85 cm de haut ou 90 pour véritablement être bien droit face à leur évier. La personne en fauteuil va le régler pour que ce soit bon pour elle. Alors la télécommande, parfait. Il suffit quand même de s'assurer que la personne ait le potentiel physique avec ses doigts pour appuyer, c'est-à-dire suffisamment de souplesse pour appuyer sur les petits boutons. Voilà, elle est contrastée en couleur, elle est noire par rapport au fond blanc, je la vois et non pas, je l'oublie un petit peu, je l'ignore dans tout le reste. Encore deux fondamentaux concernant la cuisine. Un, position devant l'évier. Qu'est-ce qu'il me faut comme espace en fait? C'est ce qu'on appelle l'espace d'usage. Pour beaucoup, ça c'est le cas pour moi d'ailleurs, le dimensionnel sera de 80 cm de large et 1,30 m. C'est donc l'occupation au sol du fauteuil et puis de son usager. La petite difficulté, on voit que mon thorax c'est un petit peu loin de l'évier parce que je suis gêné sur le bas. Autre fondamental, un triangle. Ce triangle part de 3 points, le froid, l'eau, le chaud. On voit que dans cette cuisine, il est réduit, ce qui va limiter les déplacements. C'est une cuisine en fait très intelligente dans sa réflexion. Voilà, donc maintenant, peut-être une chose à ne pas oublier. Là, on voit des objets un petit peu contrastés en couleur. Ma foi, c'est pas innocent. Si on avait une vaisselle blanche sur un fond blanc, pour certains, ça serait à peine visible ou pas visible du tout. Donc contraste de couleur pour les gens malvoyants, pour les gens un peu désorientés, pour un petit peu éveiller la vigilance. On voit les objets.